Sauver ou périr. C'est dingue parce que en ce moment on rentre dans une phase du cinéma français qui change un peu de d'habitude et ça fait vraiment plaisir. Dans un sens où maintenant, au lieu de faire des drames chiants, familiaux, au lieu de faire des comédies un peu nulles, on essaie de mélanger des genres, d'exceller dans un genre en particulier sans rentrer dans les principaux clichés du cinéma français. Par exemple, pour illustrer le sujet, je vais parler un petit peu de Mauvaises Herbes qui, dans ce film, qui est excellent d'ailleurs, on arrive à mélanger humour, drame, message social et surtout un film touchant qui arrive à refléter un peu les problèmes de notre société un peu partout à travers le monde, que ce soit en France ou dans les pays arabes. Bah ici, dans Sauver ou Périr, on arrive à non seulement faire un film sur un métier particulier, donc du coup critique sociale par rapport à la France. On arrive également à faire un biopic sur une personnalité française qui a fait quelque chose de assez héroïque pour la nation. On arrive aussi à faire un film de romance, avec toute la romance qui tourne entre Franck et sa petite amie. Et on arrive tout simplement à faire un film bouleversant. Et donc bonjour à tous, c'est Louane et on va parler aujourd'hui de Sauver ou Périr de Franck Tellier. Alors je vais quand même vérifier parce que j'ai un petit doute. Frédéric Tellier, excusez-moi. Il a aussi réalisé avant ce film-là l'affaire SK1 qui était également un très bon film. Parce que ouais, Sauver ou Périr est un très bon film français qui arrive à exceller dans certains domaines, qui arrive à rester vraiment un film terrible pendant une très grande partie du film, mais qui dans une autre partie relève de beaucoup de défauts propres à ce genre de cinéma. Bon, pour restituer le contexte, Sauver ou Périr raconte l'histoire de Franck Pasquier, il me semble, un pompier de Paris qui va être affecté à la brigade incendie, qui a réussi son concours et tout ça, qui a une femme, 2 gosses et qui se porte plutôt bien dans sa vie, même si cette petite routine de pompier pour lui était pas importante, mais pour sa femme commence un peu à la lasser. Suite à sa première mission dans la brigade incendie, il va se voir donc obligé d'aller sauver ses collègues, sauf qu'en allant sauver ses collègues il va se coincer et il va commencer à brûler pour ensuite avoir un syndrome post-traumatique par rapport à cet accident et il va devenir l'un des grands brûlés de France et également l'une des personnes qui a marqué le monde des pompiers. Voilà à peu près ce que va raconter Sauver ou Périr pendant à peu près 2 heures de film. Je sais pas si je commence par les défauts ou par les points positifs. Comme le film est plutôt positif, on va commencer par les défauts, mais on va être très concis. Pour les défauts du film, déjà 2 heures, c'est beaucoup trop long. Je dis pas que j'ai vu le temps passer sur le film, je dis pas ça. Je dis juste que pendant les 3 actes dans le film, hein, comme à peu près tous les films du cinéma, hein, c'est à peu près une loi logique, et bah dans les 3 actes, il y a un des actes qui franchement passe pas et qui aurait mérité genre 10 minutes sur 40 minutes dans le film. C'est l'acte 3, c'est toute la réinvention du personnage, c'est toute cette nouvelle vie qui commence pour lui. Donc en fait, en gros, tout le message optimiste du film aurait mérité d'être raccourci de 30 minutes. En gros, il aurait mérité de durer 5-10 minutes. On sort vraiment du film parce que le premier acte et le deuxième acte sont tellement forts. Le premier au niveau de l'héroïsme que nous offrent les pompiers dans leur quotidien. Et le deuxième acte dans ce bouleversement un peu de la vie, se dire que tout peut être terminé du jour au lendemain à cause d'un accident et tout peut changer parce que le mec a voulu sauver des vies et finalement c'est lui qui se prend plein la gueule et qui va pas réussir à vivre avec son accident. Donc ces 2 premiers actes sont tellement forts, sont tellement bouleversants pour notre morale et pour simplement la vie humaine que mettre un gros acte optimiste à la fin, ça nous sort du film. On passe notre temps dans les 2 premiers actes à pleurer, à être touché par ce qui se passe dans ce personnage et à s'attacher, alors qu'à la fin ta morale elle est là, hein, ta morale elle est fondée, ta morale elle est très très bonne, mais tu perds de l'intérêt au personnage parce que tu vois que avant il allait bien et dès qu'il allait pas bien on commence vraiment à toucher à lui et maintenant on se rend compte que tout va bien pour lui. Il y a certaines choses qui vont changer, certes, mais on perd de l'intérêt. Et ça, on le ressent non seulement en regardant le film dans son propre intérêt, mais je l'ai ressenti aussi dans la salle en général. Dans les premiers actes, on entendait beaucoup les gens se moucher, on sentait les gens vraiment émus dans la salle. Alors qu'on sent que dans le dernier acte, les gens ont totalement lâché, tu commençais à avoir des gens qui allaient se lever pour aller aux toilettes, qui commençaient à vraiment sortir leur téléphone, plein d'autres trucs qui font que certes le film est toujours intéressant à visionner, mais on a moins intérêt. On a moins intérêt vraiment à regarder le film et c'est vraiment je pense le plus gros défaut du film parce qu'après c'est vraiment des petits défauts mais genre minimalistes qui font que on peut passer facilement à côté si ça nous atteint pas plus la rétine. Dans les autres défauts, beaucoup de scènes, vraiment il y a beaucoup trop de fondu en noir pour moi.
Certes c'est pour des timelapses, autant pas faire ça, autant faire direct des cuts, faire des travelling temporels, enfin t'as plusieurs façons de faire des transitions pour vraiment faire un timelapse si tu veux faire une coupure de temps, parce que les fondus au noir ça rend un effet très mélodrame, et le problème c'est que des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout. Genre on a une scène, on a le fondu au noir, on a une autre scène et on a un autre fondu au noir, et donc du coup ça nous perturbe vachement, et après c'est d'autres trucs de montage. Il y a des scènes qui alternent voix off et voix parlée, voix intradiégétique, qui collent pas trop parce qu'on entend la voix off pendant que le mec il parle, et forcément ça marche pas. Il y a qu'une scène où ça marche bien, c'est le discours. D'ailleurs le film aurait dû se terminer presque au discours, ça aurait donné un film d'1h30 et ça aurait été vraiment très bien. Après chaque décision a un sens et chaque décision est fait exprès, donc il doit bien avoir une raison derrière de pourquoi avoir mis ça, mais j'aimerais bien la connaître en tout cas. Maintenant on va passer dans les points positifs parce qu'il y en a beaucoup trop dans le film. Déjà le point positif le plus flagrant, que même dans la bande-annonce on peut le repérer, c'est Pierre Niney. Pierre Niney qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs français de sa génération, qui depuis Five et même Yves Saint Laurent commence vraiment à monter, et maintenant il vient de nous offrir un de ses meilleurs rôles pour l'instant dans sa carrière, parce que vraiment c'est le rôle qui alterne toutes les facettes du jeu de Pierre Niney, c'est-à-dire l'humour, l'attachement, l'humain et également la sensibilité. C'est tous les points forts de la carrière de Pierre Niney, ici retranscrits dans tout un même film. Franchement il livre une performance qui mériterait vraiment des prix au César et d'autres cérémonies, parce que le mec a vraiment taffé de fou. Il y a vraiment un beau boulot derrière, et il le montre non seulement dans sa performance physique mais aussi sa performance vocale, qui dans certaines scènes arrive à nous plomber avec juste une phrase. Donc après c'est aussi la magie des textes, parce que le scénario est très bien écrit et le texte aussi, mais également il n'y a pas que ça qui nous touche. Également ce qui nous touche c'est la réalisation, parce qu'il y a vraiment des plans marquants. Par exemple on a un plan où Pierre Niney et sa meuf sont dans une photo de mariage, tout simplement dans un cadre, et derrière on aura Pierre Niney qui va marcher avec son masque de brûlé et qui va transposer sa tête par rapport au Pierre Niney d'avant qui n'était pas brûlé. Certes c'est assez classique, hein, parce que quand je vous dis ça vous pensez déjà à plein d'autres plans que vous avez vu dans d'autres films, mais c'est plein de plans comme ça qui, bien placés dans le film, peuvent vraiment vous toucher, et ici ça marche vraiment bien, surtout que c'est placé pendant un dîner de famille où le mec se sent pas à sa place, et le mec il rentre chez lui avec son masque pour la première fois depuis l'hôpital, et qu'il y a ses enfants qui pleurent parce qu'ils le reconnaissent pas. Enfin c'est terrible de voir ça, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver, et franchement on peut que sortir du film en disant ouais bah, vis ta vie comme il faut, du jour au lendemain tout peut s'arrêter, et c'est vraiment un bon message dans le film, surtout avec ce qui se passe en ce moment en France et tous les pays comme ça. Également après il y a la réalisation, hein, comme j'avais parlé, il y a des plans vraiment marquants. Il y a des scènes aussi qui sortent vraiment du film, par exemple la scène où il se fait brûler, elle est vraiment sous tension, elle est vraiment très forte en sensibilité et en drame surtout. Également on a une scène de cauchemar qui, en termes de mise en scène, surprend. C'est vraiment fou, parce que non seulement elle est hyper bien montée, mais en plus les effets spéciaux qui sont dedans sont vraiment réalistes et crédibles, donc du coup ça ressort vraiment, et c'est la scène qui je pense m'a plus marqué. Et également en termes d'émotion on a toute la scène de discours qu'il fait à la brigade des pompiers, qui est un peu dans la bande-annonce mais qui vraiment dans le film est un gros coup de poing, et finir sur ça aurait été peut-être plus intelligent. Après au niveau de la romance, le couple est vraiment très attachant. Chaque décision de l'un ou de l'autre se comprennent, et ouais il y a une profondeur en ces personnages principaux et même secondaires, hein. Les personnages ont beaucoup de profondeur, ont beaucoup d'humanité, et donc du coup on se reconnaît à peu près à tous les personnages, et donc du coup c'est vraiment très jouissif de voir ça, parce que chaque personnage on comprend ses décisions, on comprend ce qu'il dit, et même les personnages les plus secondaires possibles comme le chirurgien, et bah on s'arrive à s'attacher à lui avec juste une scène de dialogue parce qu'on le comprend. Et ouais non, le film est vraiment très intéressant à ce sujet. La musique est également très bonne, hein, c'est une musique très au piano, mélancolique, drame français quoi, mais elle marche franchement bien dans le film. Donc ouais, visionnage très intéressant de Sauver au péril, parce que c'est un genre qui aurait facilement tombé dans le ridicule. Après on a Frédéric Tellier qui est derrière, qui a fait déjà l'affaire Asquin et tout ça, donc du coup qui a un certain niveau quand même à la mise en scène, donc du coup vous pouvez quand même s'attendre à un bon film. On a eu un très bon film sur notamment les pompiers, parce que c'est un excellent hommage qu'on rend aux pompiers de France, et même aux pompiers qui sont là pour nous dès qu'on a besoin. C'est un excellent hommage à Franck Pasquier, qui est héroïque, hein, dans toute sa jeunesse, qui a réussi à faire des choses que d'autres humains n'auraient pas fait. Et c'est un excellent drame français, un excellent film mélancolique, dans la veine de Star is Born, c'est-à-dire on va le voir, non seulement il y a des
moments qui peuvent nous rendre heureux et il y a des bons messages derrière, mais également c'est un moment pour essayer de sortir son train quotidien et de se prendre les malheurs de la vie en pleine gueule pour nous ouvrir les yeux et pour également nous rendre tristes un bon coup. Donc ouais, Sauver au Périr, c'est un visionnage qui fait du bien, pas dans le sens où ça rend la joie, mais dans un sens où dans le message et dans la façon de faire, ça fait du bien. Et également c'est un film qui fait bien pleurer, donc du coup si vous avez des larmes un peu en trop, n'hésitez pas à aller voir ce film là qui va quand même bien vous chambouler. C'est un très très bon film français. En ce moment on est plutôt bien servi avec Mauvaises Herbes. Un homme pressé aussi c'était pas mal, bon après c'est pas non plus le film français de l'année, mais c'était pas mal. Mais voilà, en gros vous avez de quoi faire. En ce moment le mois de décembre au cinéma et le mois de novembre sont très très chargés. N'hésitez pas à aller voir des films, n'hésitez pas à aller voir Sauver au Périr, Overlord, Mauvaises Herbes, Un homme pressé, ce genre de films qui sont vraiment cool. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, peace.